C'est un honneur pour moi de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Nkumana. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'importance de demeurer dans le Seigneur dès le matin. Si vous lisez dans Jean chapitre 15, verset 4, Jésus a dit à ses disciples, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » On voit que pour que Jésus demeure en toi, il faut que toi tu demeures en lui. Demeure en lui et si tu demeures en lui, lui aussi va demeurer en toi. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Jésus est en train de donner un message très profond en disant que pour qu'il demeure en toi, il faut d'abord que tu demeures en lui. Il donne l'exemple d'un sarment. Le sarment, c'est comme une branche qui ne peut pas demeurer sur un arbre et porter du fruit s'il ne demeure pas attaché au cep. Par cep, on veut parler du tronc. Un arbre a un tronc, il y a des branches, il faut que la branche soit attachée au tronc qui est le cep, sinon il n'y aura pas de fruit. Pour demeurer dans le Seigneur, tu dois d'abord apprendre à commencer la journée avec lui. Tu ne peux pas demeurer avec quelqu'un si tu n'étais pas avec cette personne dès le début. Quand on demeure, on faut d'abord un début. Le début, c'est être avec la personne et puis tu restes avec la personne. Donc tu peux pas rester avec Dieu pendant toute la journée si tu n'as pas commencé la journée avec lui. Il faut commencer avec lui et rester avec lui, demeurer en lui. C'est ça le message de ce matin. Jésus a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Ces paroles de Jésus sont très importantes. Le sarment ou la branche ne peut pas produire du fruit de lui-même. C'est impossible. Il tire la vie de l'arbre et l'arbre a des racines. Donc si tu coupes la branche, il n'y aura pas de fruit. La branche sera sèche et ne peut pas porter du fruit. Jésus veut que nous portions du fruit parce qu'au verset 5, il dit, « Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Nous sommes les branches et Jésus c'est l'arbre, c'est le tronc. Nous sommes les branches, nous sommes les sarments. Et Jésus a dit, c'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Il n'a pas parlé seulement de fruits, mais beaucoup de fruits. Si tu demeures en Jésus et qu'il demeure en toi, naturellement, tu vas porter beaucoup de fruits. Parce qu'il y a quelque chose de très important qu'il a dit à la fin du verset 5. Lisez dans vos Bibles, il a dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, je veux que tu saches que sans Jésus, tu ne peux absolument rien faire. Tout ce que tu fais dans le Seigneur, tout ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu, la vie que tu as, l'énergie que tu as, c'est grâce à lui. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Toi qui es pasteur, toi qui es évangéliste, toi qui chantes, tu ne peux rien faire sans lui. C'est ça le message de ce matin. Il faut qu'on comprenne qu'on a tellement besoin de lui. Si tu commences la journée sans prier, sans parler à Dieu, sans t'intéresser à la parole de Dieu, c'est que tu n'as pas compris comment les choses fonctionnent. Jésus, c'est lui qui donne la vie. Il faut que tu commences la journée avec lui et que tu demeures en lui. Parce que verset 5, il dit que c'est lui qui demeure en lui et en qui il demeure porte beaucoup de fruits. Si tu veux porter beaucoup de fruits, il faut demeurer dans le Seigneur. C'est le message que je veux que tout le monde comprenne ce matin. Parce qu'il y a des gens qui ne prient pas du tout. Quand ils se lèvent, ils ne prient pas. Ils se précipitent pour se préparer, pour prendre le petit déjeuner et partir au travail ou à l'école sans prier. Si tu fais ça, tu n'as pas compris le monde dans lequel tu vis. Tu as besoin du Seigneur. Tu as besoin de te connecter avec Dieu. Tu as besoin de prier. Tu as besoin de la force de la journée. De la même façon que tu manges pour avoir la force physique, tu as aussi besoin de la force spirituelle. Celui qui prie est toujours meilleur que celui qui ne prie pas. Si tu ne pries pas, tu sors sans prier, tu perds quelque chose et tu manques la grâce et la protection de Dieu dès le matin. C'est important de commencer la journée avec le Seigneur. Je fais souvent cette comparaison entre le téléphone et le chargeur. La majorité de ceux qui m'écoutent ont des téléphones portables. Tu as un téléphone portable. Ton téléphone a besoin d'un chargeur pour être chargé. Si tu utilises le téléphone pendant la journée, la batterie sera déchargée. Et j'aimerais que tu comprennes que si la batterie est déchargée, tu ne peux rien faire avec ton téléphone. Tu ne peux pas utiliser le téléphone s'il est déchargé. Il faut le charger. C'est pour ça qu'il y a le chargeur pour qu'il y ait de l'énergie. Le chargeur permet au téléphone de fonctionner. Et si tu as besoin d'utiliser Internet, il te faut une connexion. Il y a une connexion limitée et une connexion illimitée. Si tu passes toute la journée sur Internet, si tu télécharges, si tu es sur YouTube, tu as besoin de plus de mégas d'Internet. Tu as besoin d'une plus grande connexion parce que tu utilises ton téléphone sur Internet. Alors, il faut que vous compreniez que le téléphone, c'est comme toi, le chrétien, et le chargeur, c'est ta vie de prière, c'est ton esprit. Et ton esprit a besoin d'être chargé. Et je compare l'électricité au Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force. Et sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Et ton téléphone ne peut rien faire sans l'électricité. Même si l'électricité est disponible, si tu ne charges pas ton téléphone, ça ne sert à rien. L'électricité est là, mais ton téléphone est déchargé. Et aux chrétiens qui ne prient pas, le
Saint-Esprit est là, mais si tu ne te connectes pas pour avoir de l'énergie, ça ne te sert à rien. Commencez la journée dans la prière pour bénéficier de la force du Seigneur, de la force du Saint-Esprit. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie de l'émission et nous allons continuer notre étude du livre